d'autre part, les élections au renouvellement de 6 postes au conseil d'administration. Alors, en ce qui concerne les résolutions, elles ont toutes été approuvées. Donc, je vais vous lire, c'est obligatoire. Donc, le rectificatif qui était purement formel à la demande de l'expert comptable, 172 pour, 22 contre, 7 blancs, 2 nuls. Alors, maintenant, résolution 2025. Résolution 1, compte de l'exercice, 170 pour, 31 contre, 4 blancs, 2 nuls. Résolution 2, le quitus, 169 pour, 31 contre, 3 blancs et 2 nuls. Résolution 3, affectation du résultat, 171 pour, 27 contre, 4 blancs et 2 nuls. Résolution 4, augmentation de l'adhésion, 137 pour, 71 contre, 2 nuls. Résolution 5, budget prévisionnel 2025, 157 pour, 42 contre, 2 blancs et 2 nuls. Résolution 6, nouvelle convention de partenariat avec les associations AMOPA de l'étranger, 172 pour, 24 contre, 6 blancs et 2 nuls. Et la résolution 7, modernisation de la base numérique des adhérents de l'AMOPA, 170 pour, 31 contre, blanc 5 et nul 2. Voilà, pour le second résultat, je voudrais d'abord commencer par remercier tous ceux qui se sont portés candidats. C'était de bons candidats, que ce soit ceux des sections de France ou même des très bons, je peux dire, pour les sections de France et les adhérents de l'étranger. Les résultats sont très nets, donc les 6 personnes sont très bien élues. Donc je vais commencer par ordre de préséance, on va dire. Première élue, Michel Dorflinger, avec 164 voix. Oui. Deuxième élu, Jean-Baptiste Veffre, avec 127 voix. Troisième, à une voix près, Jean-Charles Caillé, avec 126 voix. Quatrième, avec 106 voix, Gérard Beaucamp-Fuseau. Je ne sais pas où il se cache. Et cinquième, Geneviève Ponsonnet, avec 102 voix. Pour les adhérents hors de France, c'est Nicolas Christodoulou qui est élu, avec 96 voix. Alors, je peux vous donner les scores de ceux qui ne sont pas élus. Alors, puisque je suis dans les adhérents hors de France, Sophie Lacroix a obtenu 38 voix, Mona Elzet 36 et François Normand 24. Alors, pour les adhérents des sections de France, je vous le donne dans l'ordre de la liste électorale. Madame Huguette Perse, 53 voix, Monsieur Postif, 23, Monsieur Rochard, 10, Monsieur Villemain, 35, Madame Amiot, 1 et Monsieur Barbiche, 3, Monsieur de Beauvilliers, qui ne s'est pas présenté, 13, Monsieur Crovesi, 5, Dominique Desjonquers, 43, Georges Haddad, 76 et Patrice Henriot, 64. Donc, félicitations à tous, participants et élus. Alors, je vais laisser le paragraphe pour Martine Fondeur un peu en suspens, puisqu'elle n'est pas là. Je vous avais annoncé, quand j'ai ouvert la séance, que je me réservais la fin de la séance pour vous dire quelques mots d'au revoir. Permettez-moi, de vous livrer quelques réflexions nées d'une longue fréquentation de l'AMOPA et des amopaliens depuis près de 15 ans. Entrée avec enthousiasme dans la section du Cher pour prolonger à la retraite mon engagement d'enseignante et de formatrice née à l'ENS de Cachan, j'y ai trouvé matière à servir les jeunes d'une autre manière dans la recherche de leur avenir et l'épanouissement de leurs talents. La participation au congrès annuel et aux assemblées générales de Poitiers et de Compiègne m'a permis d'explorer une autre dimension de l'association au fil de séquences, souvent enrichissantes et créatives, mais parfois étonnantes.
Ma pratique de l'histoire m'a aidé à relativiser la périodicité des polémiques, éloignées de la ligne clairement définie dans nos statuts et par nos valeurs. C'est donc avec circonspection que, à la demande de Michel Berthet puis de Jean-Pierre Paulvent, j'ai en 2019 accepté des responsabilités nationales que je n'avais jamais imaginé me revenir. Depuis lors, malgré les difficultés d'ordre divers et parfois très pesantes, j'ai persisté à vouloir mettre toute mon énergie au service des adhérents, des sections et de la reconnaissance de la MOPA. Les nombreux messages reçus ces 2 dernières semaines me font penser que je n'ai pas totalement failli à ma tâche. Je rappellerai aussi que depuis 2 ans, les propositions du conseil d'administration ont été votées à une très large majorité, voire à l'unanimité, mais le dernier mot est revenu et revient toujours à l'Assemblée générale. Les affirmations récurrentes d'un déni de démocratie ne semblent pas avoir jusqu'ici trouvé un écho massivement relayé. Peut-être le doit-on à une communication de plus en plus fréquente, au-delà des échanges personnels nourris par les membres du bureau et au recours de nombreux outils de communication hybride mis en place depuis 2 ans. Je me suis régulièrement et encore très récemment exprimée par écrit auprès de vous. Inutile donc de rallonger abusivement mes propos. Pour finir, permettez-moi de remercier toutes celles et ceux qui m'ont conseillé, accompagné et aidé pendant ces années dont je ne garderai bien sûr que les bons moments et les riches rencontres. Un dernier clin d'œil à l'actualité romaine et augustinienne et une suggestion de seconde devise pour la MOPA, in illa amopa unum. Au revoir. On a quelque chose avant. On n'a pas le droit de bouger. Tu veux dire. Que dire? Vous voyez? Une présidence de la MOPA se termine aujourd'hui. Elle aura duré 2 ans. C'est bien peu, me direz-vous. Et peu de présidences auront duré aussi peu de temps. Et pourtant, en 2 années, mais je ne vais pas reprendre le rapport moral et le rapport d'activité, suite à quoi il y aurait d'autres interventions. Non, non, non. Chacun a compris ce qui s'est passé durant ces 2 années. Et nous savons bien qu'il reste encore beaucoup à faire. Ce nouveau cap, ce changement de rythme, ces progrès sont bien sûr le fruit d'un travail d'équipe. Mais nous devons reconnaître que le chef d'orchestre aura été d'une redoutable efficacité. Toujours disponible, toujours présente, toujours à l'écoute, Michèle Dujany aura sans cesse pensé à MOPA, vécu à MOPA, chanté à MOPA, j'ajoute presque dormi à MOPA, et certainement souffert à MOPA. Sa détermination était confortée par une politique stratégique pensée et partagée. Mais les solutions diplomatiques lui permettaient toujours de converger vers des progrès négociés. Cette présence lui aura assuré une connaissance très fine des acteurs de la MOPA et une reconnaissance par nos partenaires de ses qualités humaines et de son empathie. Nombre d'entre nous auraient souhaité la voir poursuivre cette mission. Trop respectueuse des statuts pour accepter, elle souhaite certainement reprendre sa liberté et profiter de la vie, de sa famille, de ses amis, de voyages. Et je ne doute pas qu'elle fera la joie de ses enfants et de ses petits-enfants. Nous le savons tous, la MOPA est génératrice de très grande joie. Mais sa gouvernance est chronophage et source de fatigue et parfois de stress. Michèle, ta présidence aura été grande et bénéfique. Et c'est pour cela que le conseil d'administration t'a attribué le titre de présidente d'honneur. Nous avons tous et toutes apprécié ta disponibilité, ta sollicitude, ton éthique, ton engagement, ton optimisme. Tu resteras dans notre histoire la 2e femme présidente de la MOPA. Et tout est dit. Ne t'éloigne pas trop. Nous aurons besoin de tes avis et de tes conseils. Merci à toi.
déjà tout dit, je crois que... Oui. Alors... Certains d'entre nous donc, ont accepté de participer à un petit cadeau commun pour éventuellement un voyage futur qui, un petit peu vers des horizons peut-être un peu moins orageux que ces derniers temps. Voilà, Michel, donc de la part de tous ceux qui ont écrit cette carte, et puis je suppose que moralement tout le monde s'associe un peu, tous ceux qui ont aimé, apprécié Michel, en tant que présidente, en tant que femme, en tant qu'être humain à l'écoute toi-même des autres, et en tant que démocrate aussi, respectueuse des droits et porteuse de valeurs, voilà, qui sont très importantes. Alors, je ne voulais pas reprendre la parole pour moi, mais merci. 1000 merci à vous. Vous voyez qu'elles sont superbes. J'en ai pas de si belles dans mon jardin, j'avoue, parce que je ne m'occupe pas assez de mon jardin, mais je vais le retrouver dès mercredi. Voilà, donc un grand merci à vous. Je suis très émue. Claude a parlé de mes enfants et de mes petits-enfants. Ils vont enfin me retrouver un peu plus. Et quant au voyage, il y en a un qui est prévu déjà très vite au mois de juin. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, alors Martine est revenue. Donc il est temps que Martine soit à l'honneur. Que je retrouve parce que j'ai bousculé mon ordre. Donc j'ai déjà eu l'occasion lors du dernier conseil d'administration du 1er avril de remercier les sortants en leur remettant la médaille de la MOPA. Martine Fondeur, absente et excusée ce jour-là, est évidemment plus que digne de notre reconnaissance, en particulier pour la création et le développement des concours liés aux mathématiques, et c'est avec un plaisir amical que je lui confie cette médaille. Martine, si tu veux bien venir. Tout le monde connaît la médaille, je suppose. J'aurais pu la sortir de son petit papier. C'est pas bien. Ça. Voilà, médaille contemporaine qu'elle mérite au centuple. Je crois qu'on peut applaudir Martine. Alors maintenant, le temps est venu des décorations. J'espère que les deux décorés ont leur décoration, parce que je ne l'ai pas encore là. Oui. Alors, 2 personnes sont aujourd'hui distinguées. Alors, je voudrais dire quand même qu'une troisième aurait mérité de l'être aujourd'hui, et je me préparais avec un plaisir inouï, mais je ne citerai pas son nom puisqu'elle ne veut pas, un plaisir inouï à lui remettre cette décoration, mais elle préfère, pour des raisons personnelles, attendre encore un peu. Voilà. Donc, je laisse la parole à Claude Tran, qui va remettre la médaille de chevalier à Héloïse Dufour, qui est ici avec son mari et son petit garçon. Mais là devant. Chère Héloïse, chers collègues, chers amis, c'est un immense honneur et un beau privilège pour moi de célébrer ici aujourd'hui l'engagement et le parcours exceptionnel de Madame Héloïse Dufour, toute nouvelle nommée chevalière dans l'ordre des Palmes académiques, qui nous rejoint à la MOPA. Née de cet amour du savoir qui l'a conduite dès ses études à Normal Sup Lyon et à l'Université Paris 7 jusqu'à l'obtention de son doctorat en neurosciences à l'Université Paris 6 en 2007, Héloïse Dufour consacre sa vie à faire dialoguer la recherche et la société, à penser et à inventer sans cesse la pédagogie de demain. Dès ses premières années en laboratoire, que ce soit au Karolinska Institutet de Stockholm, au Max Planck Institut de Munich ou à la New York University, elle a nourri sa rigueur scientifique et son goût de la transmission. Aux États-Unis, en tant que chercheuse associée et enseignante à l'Université du Wisconsin-Madison,
elle signera plusieurs articles majeurs sous l'égide du Howard Hughes Medical Institute. Changer le monde en changeant l'école par l'innovation pédagogique est au cœur de son action. En 2014, animée par la volonté de lutter contre les inégalités scolaires et de refonder les pratiques enseignantes, elle cofonde et préside Inversons la classe. Grâce à son leadership, ce sont aujourd'hui des dizaines de milliers d'enseignants qui ont découvert, expérimenté et adopté les classes inversées en France. Après avoir initié la toute première formation académique en France, elle organise plusieurs années de suite des congrès CLIC, classe inversée, le congrès, dans des universités parisiennes, réunissant jusqu'à 2500 enseignants venus partager leurs pratiques pédagogiques. Plus récemment, Madame Dufour a pris toute la mesure des enjeux liés à l'éthique de l'usage du numérique et de l'intelligence artificielle. Au sein du think tank hashtag le plus important est d'EuroCitizen, elle a coordonné des colloques au Collège de France pour garantir que l'IA soit au service d'une école inclusive et du développement des capacités de chaque apprenant. Parce que, rappelle-t-elle, face aux puissances technologiques, l'esprit critique reste notre plus précieux rempart et le meilleur vecteur de transmission de nos valeurs démocratiques et républicaines. Mais l'essentiel de son engagement, c'est la médiation scientifique. Depuis 2014, à la tête du Cercle FSER, structure regroupant une centaine de chercheurs et directeurs de recherche de très haut niveau, puisque parmi eux, il y a des académiciens. Madame Dufour investit la médiation scientifique. Afin de créer un pont entre chercheurs et jeunes générations, elle invente et déploie à grande échelle des formats innovants. C'est Déclic, un programme facilitant des dialogues directs entre chercheurs et lycéens, ayant touché plus de 50 000 lycéens et mobilisé près de 10 000 personnels de recherche. C'est le comptoir des sciences en visioconférence interactive réunissant 40 000 élèves depuis 2020. C'est aussi Discerne, 15 séquences clés en main pour enseignants et la formation de 300 professionnels de la médiation sur l'esprit critique et la démarche scientifique. À travers ces dispositifs, elle suscite la curiosité des plus jeunes. Elle les familiarise avec les processus de la recherche et enfin, elle les initie en tant que citoyens et citoyennes sur la distinction entre croyance et connaissance, tout en montrant aux chercheurs l'importance de sortir de l'enceinte académique pour partager leur passion et leur métier. En apportant son savoir-faire et ses compétences au concours Plaisir de dire et concours mondial d'éloquence, organisé par la MOPA, elle poursuit son engagement car, écrit-elle, l'une des dimensions de l'esprit critique, c'est justement l'argumentation. Et ces concours permettent de travailler cette notion. Madame Héloïse Dufour, par votre engagement, vous incarnez l'idéal d'un chercheur pédagogue, d'une citoyenne amoureuse de la connaissance et convaincue que la diffusion du savoir et de la démarche scientifique est la clé des libertés et de la cohésion sociale. C'est pour l'ensemble de ces mérites et la richesse de votre action que la République est fière de vous élever aujourd'hui au rang de chevalière, dans l'ordre des palmes académiques. Madame Héloïse Dufour, au nom de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, nous vous faisons chevalière dans l'ordre des palmes académiques. Oui. Je suis plus émue que ce à quoi je m'attendais. Je voudrais juste, je sais que le temps est compté, je voulais juste dire un immense merci. C'est pour moi un très grand honneur d'être accueillie dans cette communauté d'hommes et de femmes au parcours remarquable et à l'engagement ô combien honorable. Et donc c'est pour moi vraiment un grand honneur. Claude, tu l'as mentionné, là, j'ai pas attendu de rejoindre l'ordre pour m'engager aux côtés de la MOPA. Et j'espère vraiment petit à petit faire augmenter cet engagement au sein de la section 93. Donc un très grand merci pour votre reconnaissance.
La deuxième chose, c'est que c'est pour moi, je l'ai dit, un moment d'émotion. C'est aussi la reconnaissance d'un engagement qui dépasse parfois les limites du raisonnable. Et donc, j'en profite pour remercier mon compagnon et mon petit garçon, Adrien, qui clairement ne me voit pas autant qu'il le souhaiterait et qui sont là pour me rappeler de prendre soin de ma santé. Et puis je voudrais finir simplement en soulignant et en appréciant le fait que cette décoration, pour moi, dépasse ma personne. C'est aussi un rappel de l'engagement de la MOPA pour justement les questions d'esprit critique, de démarche scientifique et l'importance qu'elle peut avoir pour la formation de nos jeunes dans un monde aujourd'hui où la limite entre opinion et fait est parfois ténue. Et que ce sont vraiment des compétences à développer. Et encore une fois, je vous remercie de m'accueillir dans votre communauté, chers Amopaliens, chères Amopaliennes. Deuxième décoration. Qu'est-ce que la MOPA ? Une association qui croit en la puissance de l'éducation, qui croit en la jeunesse, la nôtre, mais aussi celle du monde entier, qui trouve dans la langue et la culture française une source d'inspiration. L'histoire familiale de Claude Tran, sa carrière et son choix d'adhérer à la MOPA s'enroulent autour de ces mêmes fils conducteurs, le physicien appréciera. C'est par le travail et la volonté, deuxième clin d'œil, parfois lièvre, parfois tortue, qu'il a franchi très rapidement les étapes qui l'ont mené de l'école normale d'instituteur de Montauban au poste de proviseur d'un grand lycée du Bordelais, en passant par une solide formation universitaire en sciences physiques, d'où le fil conducteur. Malgré un contexte géopolitique délicat, il a accepté de s'expatrier au Maroc et en Algérie, où il a occupé le poste de proviseur du lycée Pasteur à Oran. La retraite venue, si ce terme a un sens pour Claude, il s'est investi dans plusieurs projets ministériels et associatifs autour des nouveaux moyens numériques au service de la pédagogie et de leur diffusion. Ces quelques détails éclairent sans doute son engagement amopalien. Cette cravate de commandeur récompense son investissement sans faille au service de la modernisation de la communication et de l'ouverture internationale de la MOPA. Depuis son élection aux fonctions d'administrateur en 2022, puis de vice-président en 2023, nous lui devons par exemple la création des documents hybrides, le pilotage du concours mondial d'éloquence et du livre blanc et la sauvegarde de la présence de nos concours en Algérie. Chacune de ces différentes initiatives a reposé sur un travail collectif et il est très attaché au collectif. C'est donc avec reconnaissance et admiration que j'ai le plaisir de le décorer aujourd'hui. Claude, ça fait rien. On associe Daniel, que je confonds souvent dans les documents. Parfois je mets Daniel, parfois je mets Claude. Ils sont furieux, mais bon, ils s'entendent quand même très bien. Pas furieux. Claude Tran, au nom de Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous vous faisons commandeur dans l'ordre des Palmes académiques. Quand même. Ah, mais je n'ai pas pris le bon document. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Présidents de section, chers collègues, chers amis, c'est avec une émotion profonde que je reçois aujourd'hui cette décoration de commandeur dans l'ordre des Palmes académiques. Je tiens, cher Michel, à te remercier chaleureusement pour le plaisir et cet honneur que tu me fais à me la remettre. Cela me touche d'autant plus qu'elle m'est remise ici, à l'occasion de l'Assemblée générale de la MOPA, dans cette belle université emblématique du service public de l'enseignement supérieur. Recevoir une telle distinction est l'occasion de se retourner un instant sur son parcours, de se souvenir
et de rendre hommage à celles et ceux qui nous ont permis de nous construire. Michel en a un petit peu parlé, je pense avant tout à mes parents, aujourd'hui disparus, mais dont l'influence reste présente à chaque étape de mon engagement. Ma mère, fille d'agriculteur dans la Loire, rêvait de devenir institutrice. Mais les circonstances de la vie en ont décidé autrement. À la mort de sa mère, elle a choisi par devoir de rester à la ferme pour aider son père devenu veuf. Elle n'a pas pu devenir enseignante, mais elle a élevé ses 5 enfants dans l'amour de l'école, dans le respect du savoir et des maîtres, dans la foi en l'éducation comme chemin d'émancipation et de liberté. Grâce à elle, toute la fratrie a choisi les voies de l'enseignement, voire de l'encadrement pédagogique et du service public de l'éducation nationale. Je pense aussi à mon père, d'origine vietnamienne, venu en France en 1939 pour s'engager dans l'armée et défendre la France face à l'invasion allemande. C'est un parcours peu commun, fait de courage et de fidélité. Profondément attaché aux valeurs de la République, à l'héritage de la France des Lumières, il nous a transmis ses principes avec exigence, le sens de l'engagement, le respect de la parole donnée, la valeur du travail et la croyance que le mérite doit pouvoir ouvrir les portes de l'avenir. C'est à leur mémoire que je dédie cette distinction. Mais je veux également rendre un hommage appuyé à mes enseignants, à ceux de mon collège d'abord, des professeurs souvent anciens hussards noirs de la République, fidèles à leur mission d'instruction, profondément convaincus que l'école doit permettre à tous les enfants, quel que soit leur milieu ou leur origine, d'accéder à la connaissance, à l'émancipation et à la dignité. Leur exigence bienveillante, leur foi dans le pouvoir de l'apprentissage ont été pour moi décisives. J'avais le choix, l'enseignement, les impôts ou les PTT. Certains d'entre vous ont dû faire le même choix aussi, avoir à choisir sur ces mêmes triptyques. Le concours de l'école normale instituteur avait ma préférence, celle de ma mère aussi, d'autant plus que mon frère aîné Daniel venait d'y accéder. J'ai rencontré à l'école normale instituteur des formateurs passionnés et engagés qui m'ont transmis plus qu'un savoir-faire, une vocation et des valeurs fortes de rigueur, de solidarité, d'humanité, de service public dans une camaraderie qui marque pour la vie. Les 4 années à l'IPES de Toulouse, qui offraient alors à de jeunes étudiants méritants l'opportunité de poursuivre des études supérieures dans ce même esprit de service public et d'élévation par le mérite, ont été pour moi une étape décisive, à la fois intellectuellement exigeante et humainement fondatrice. Mais apprendre alors que d'autres voies auraient été possibles pour moi, en découvrant l'existence des CPGE, de Normal Sup, m'a interrogé sur les progrès à réaliser en matière d'information des élèves, et plus particulièrement ceux de milieux sociaux ou culturels éloignés de l'école. Enfin, l'université Paul Sabatier m'a permis de m'ouvrir à la rigueur scientifique, à la pensée critique, à l'approche universitaire des savoirs. Elle m'a également appris, en préparant les concours du CAPES et de l'agrégation, à penser l'école comme un espace en constante évolution, où la transmission des savoirs s'accompagne toujours d'une réflexion sur le sens et les finalités de l'éducation. Après 25 années d'exercice comme proviseur de lycée et la découverte de ces missions pédagogiques, il m'a semblé naturel de poursuivre mon engagement autrement dans des cadres associatifs et citoyens. Ce prolongement s'est imposé comme une évidence. J'ai eu la chance de m'investir bénévolement dans plusieurs initiatives et associations qui placent l'éducation au cœur de leur action. Ce fut l'Association nationale des acteurs de l'école qui a donné naissance aux médias numériques Educavox, le collectif Inversons la classe, on en a parlé tout à l'heure, qui porte une vision dynamique et inclusive des pédagogies actives, le mouvement contre la constante macabre. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne savent pas de ce dont il s'agit. Si, vous le savez, c'est parfait. Qui milite pour une évaluation plus juste et plus formatrice. Le think tank le plus important, on en a parlé avec Héloïse, qui interroge en profondeur les politiques publiques, en particulier d'éducation, et bien sûr l'AMOPA, qui œuvre avec constance et exigence à faire vivre les valeurs humanistes et républicaines portées par les palmes académiques. À travers toutes ces actions, je cherche simplement à continuer à transmettre, à soutenir, à défendre cette école de la République émancipatrice qui m'a tant donné et que je veux à mon tour continuer à servir, autrement mais toujours pleinement, comme pour lui rendre ce que je lui dois,
Merci de m'avoir permis de vivre ce moment. Je le reçois avec humilité, mais aussi avec une conviction intacte. Tant qu'il y aura des enfants à instruire, des consciences à éveiller et des enseignants à accompagner, l'école méritera notre engagement total et c'est bien notre mission à la MOPA. Merci. Oui. On a gardé notre petit décalage. Jean-Charles nous pardonnera. Peut-être qu'il réduira un tout petit peu. Donc je vais laisser, c'est la dernière fois que je parlerai, je vais laisser Dorothée Soré présenter notre conférencier et administrateur de la MOPA depuis quelques minutes. Voilà, Jean-Charles Caillé.